Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons démontrer cette intégrale, ce que ça vaut. On veut démontrer que l'intégrale allant de 0 à 1 de ln de t sur t moins 1 dt est égale à somme n allant de 1 à plus infini de 1 sur n au carré qui est égal à pi au carré sur 6. Et cette série s'appelle une série de Bâle et c'est ce que vaut sa valeur. D'accord? Voilà. Mais l'objectif n'est pas de démontrer que ceci. Nous connaissons la valeur de cette série. Elle s'appelle une série de Bâle. Donc c'est cette démonstration que nous voudrons faire. Si vous voudriez quand même que je vous fasse la démonstration de la série de Bâle, pourquoi ça donne pi au carré sur 6, écrivez-le dans le commentaire, demandez que je puisse vous faire cette démonstration, ce n'est pas difficile. Je vais vous faire ça dans les commentaires. Écrivez et je vais vous rédiger ou faire une vidéo par rapport à ça. Donc, premièrement, pour faire cette démonstration ou pour calculer cette intégrale, nous allons essayer d'écrire 1 sur t moins 1 qui est encore égal à moins 1 sur 1 moins t sous forme d'une série. D'accord? Sous forme d'une série géométrique qui est égale à moins somme n allant de 0 à plus infini de tn. Parce que t à la puissance n est une suite géométrique. D'accord? Puisque c'est une suite géométrique de raison t, la somme d'une suite géométrique s'écrit sous cette forme. Nous avons le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes. Ici, le nombre de termes, ça fait n moins le premier terme qui est 0 plus 1. C'est pourquoi ça fait n plus 1 sur 1 moins la raison. Vous voyez? Donc, cette série est obtenue parce que 1 sur 1 moins t est égal à la limite lorsque n tend à plus infini de la somme k allant de 0 à n de t à la puissance k. En tout terme, c'est une somme. C'est la somme d'une série géométrique qui est égale à ça. Donc, si on tend le n vers plus infini, cette limite, c'est-à-dire t à la puissance n plus 1, va tendre vers 0 parce que le t est compris entre 0 et 1. Donc, cette partie est 0. C'est pourquoi ça nous reste simplement 1 sur 1 moins t, qui est exactement ce qui est ici. Donc, nous allons associer maintenant notre ln. Donc, ça fait ln de t sur t moins 1 est bien égal à moins somme n allant de 0 à plus infini de t à la puissance n ln de t. D'accord? Voilà. ln de t avec t élément de 0 à 1 ouvert. Bon, on peut fermer sur le 1, hein, ça ne gêne pas. On peut fermer sur le 1. Voilà. Donc, nous allons appliquer l'intégrale à ça. Donc, l'intégrale allant de 0 à 1 de ln de t sur t moins 1 dt est égale à moins somme n allant de 0 à plus infini de l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance n ln de t dt. Ici, la somme est rentrée et l'intégrale est rentrée dans la somme parce que l'intégrale est une application linéaire. Voilà. Donc, nous voudrions donc calculer cette intégrale. D'accord? Donc, calculons l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance n ln de t dt. Par intégration par partie, nous allons poser u de t égale à ln de t et v' de t égale à t à la puissance n. Ce qui implique que u' de t est égal à 1 sur t, v de t est égal à 1 sur n plus 1, t à la puissance n plus 1. Et donc, l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance n ln de t dt est égale à t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 fois ln de t, compris entre exponentielle et epsilon du moins, compris entre epsilon et 1, moins intégrale de epsilon à 1 de t à la puissance n sur 1, n plus 1 dt, avec epsilon supérieur à 0. Ici, nous ne pouvons pas dire que nous allons commencer par ou prendre la primitive là entre 0 et 1. Parce que à ce niveau, si nous remplaçons
le epsilon par 0 ici. C'est-à-dire, quand nous remplaçons le t par 0 ici, ça ne marcherait pas. C'est pourquoi l'astuce, ce qu'on fait, l'astuce ici, c'est de choisir un epsilon positif et après tendre le epsilon vers 0. D'accord? Voilà. Donc, ça fait maintenant moins epsilon à la puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de epsilon moins la primitive de cette intégrale. Nous savons tous que ça fait t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, le tout au carré. Ici, il y a carré parce qu'il y avait déjà n plus 1. Donc, n plus 1 fois n plus 1, c'est pourquoi il y a carré, compris entre epsilon et 1. Et donc, l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n, ln de t est égal à cette expression qui est epsilon à la puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de epsilon moins 1 sur n plus 1 au carré plus epsilon à la puissance n plus 1 sur n plus 1 au carré. Maintenant, quand nous allons tendre epsilon vers 0, l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n ln de t devient moins 1 sur n plus 1 au carré, car ceci va s'annuler, le epsilon tend vers 0, ceci va s'annuler, d'accord? Donc, ceci va s'annuler. Pourquoi? Parce que la propriété de n, ou bien ins, ln de ins, quand ins tend vers 0 par valeur supérieure, ça nous donne 0. C'est une limite remarquable. Donc, nous avons epsilon n plus 1 ln de epsilon qui tend vers 0 quand le epsilon tend vers 0 par valeur supérieure, bien sûr. Par valeur supérieure. Donc, ceci s'annule. Ceci aussi s'annule. D'accord? Parce que ceci donne 0. Et ça reste seulement moins 1 sur n plus 1 au carré. D'accord? Voilà. Donc, nous avions noté ceci 1. Et nous sommes en train de calculer celui-ci, cette intégrale du moins, pour pouvoir remplacer sa valeur dans cette égalité. Donc, nous notons 2, l'intégrale là. Cette intégrale, nous l'avons noté 2. Donc, nous allons remplacer le 2 dans 1. Et donc, ça donne l'intégrale allant de 0 à 1 de ln de t sur t moins 1 dt est égal à moins somme n allant de 0 à plus infini de moins 1 sur n plus 1 au carré. Ce qui est égal à somme n allant de 0 à plus infini de 1 sur n plus 1 au carré. Car les moins vont partir, ça va se multiplier, ça va devenir plus. Maintenant, il nous avait demandé de démontrer que ça fait somme n allant de 1 à plus infini de 1 sur n au carré. Donc, nous sommes en train de voir que ça fait n plus 1 au carré. Donc, pour retrouver ça, on va juste poser un k égale à n plus 1. Donc, en tirant le n, ça va faire k moins 1. D'accord? Donc, somme n allant de 0 à plus infini de 1 sur n plus 1 au carré, ça devient somme k allant de 1 à plus infini de 1 sur k au carré. Puisque c'est des variables muettes, k ou n, c'est des variables muettes, donc on peut encore remplacer le k par n. C'est pourquoi ça donne n, somme n allant de 1 à plus infini de 1 sur n au carré, qui est bien notre intégrale, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de ln de t sur t moins 1. Et nous voyons bien ici que cette série, comme je l'ai dit au départ, c'est une série appelée série de Bâle. D'accord? Et sa valeur, c'est bien pi au carré sur 6. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, cette courte vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, signalez-le dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et partagez surtout pour pouvoir m'aider. Je vous aime beaucoup. Aidez-moi à développer la chaîne en vous abonnant, en partageant la vidéo à d'autres personnes dans d'autres groupes. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt pour d'autres vidéos.